Leurs ventes passent désormais par des plateformes en ligne. 10 000 entreprises françaises sont devenues quasiment dépendantes d'Amazon. Mais la relation n'est pas forcément équitable, d'autant que le géant américain n'hésite pas à doubler ses fournisseurs quand il en a l'occasion, en vendant directement les produits les plus demandés. Julien Duponchel, Caroline Arnold et Emmanuel Deschler. Vendre ses produits sur Internet par le biais de géants du web, comme Rue du Commerce, Amazon ou Cdiscount. En France, plus de 10 000 entreprises ont fait ce choix. Mais à quelles conditions? Et est-ce toujours un pari gagnant? Tiens Sébastien. Christian Aubin est papetier au Havre. Il vend cahiers et stylos sur les plateformes Internet depuis 7 ans. Voilà, un carton qui est prêt. Nous expédions entre 200 et 300 colis chaque jour. Tout ce qui est Internet, 55% du chiffre d'affaires. Nous faisons 900 000 euros de chiffre au total. Voilà les fiches, je vous ramène encore un petit bac. Une affaire qui se porte bien, mais parfois la collaboration avec les géants du web peut entraîner quelques déconvenues. Certains étuis, par exemple, sur lesquels nous avions créé la fiche, nous étions mis dessus, nous la vendions très bien. À un moment, baisse de vente, on s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe? On a regardé, effectivement, Amazon était dessus. En clair, selon le papetier, le site internet aurait contacté directement son fournisseur pour vendre le même produit mais moins cher. Une pratique que conteste Amazon, pourtant pointée du doigt par d'autres PME. Mais ce n'est pas la seule. Depuis quelques mois, elle dénonce les marges trop élevées, mais aussi des contrats qu'elle juge déséquilibrés. Ces contrats, que contiennent-ils? Nous avons examiné ceux d'Amazon, la plus grande plateforme en ligne. En tout, 18 pages qui fixent des règles parfois surprenantes. D'abord, Amazon impose sa loi. Nous pouvons modifier les termes du contrat, de toute politique ou les fonctionnalités du service à tout moment. Et même le droit de tout arrêter du jour au lendemain. Nous pouvons résilier le service, et ce contrat pour toute raison et à tout moment. C'est ce qu'a vécu cet éditeur alsacien. Depuis 2012, Jean-Christophe Corrette vendait sans problème ses bandes dessinées par l'intermédiaire d'Amazon, jusqu'au jour où tout s'est arrêté. Un matin, en juillet dernier, on a un message qui nous dit impossible de vous connecter, Amazon a suspendu votre compte vendeur. Alors on a tout essayé pour réouvrir notre compte. Moi, j'ai écrit une dizaine de mails, à chaque fois vous recevez un message, ce sera bien pris en compte et il ne se passe rien. Son compte sera finalement rouvert 4 mois plus tard sans aucune explication. Une longue période où l'entreprise affirme avoir perdu chaque mois 20% de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le patron vit dans l'inquiétude. On ne sait jamais si dans 6 mois, dans un an, on a encore la possibilité de vendre sur ces plateformes. Et donc du coup, c'est compliqué de recruter du monde, de faire des investissements en locaux, en personnel, parce qu'on ne sait pas si ça va durer. De son côté, Amazon estime que ces cas sont rares et que les contrats qui lient le géant d'Internet aux PME ne posent aucun problème. On ne peut pas faire une généralité de cas isolés. Je comprends les cas isolés dont vous parlez, mais encore une fois, notre politique et notre mission, c'est d'accompagner les TPE et PME. On a construit une relation de confiance au cours des années, depuis 2001, et on les accompagne pour réussir. Des relations entre PME et plateformes numériques que le gouvernement souhaite encadrer. Une charte de bonne conduite devrait être rédigée prochainement. Il y a un an, le gouvernement